Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le deuxième épisode de la série Notre Tour de France. Aujourd'hui nous sommes à Montbéliard-Sochaux pour être plus précis, à la découverte du musée de l'aventure Peugeot. Le musée de l'aventure Peugeot vous permet de découvrir bien sûr tous les véhicules, les voitures qui ont été construites par cette grande entreprise française, mais ce constructeur n'a pas que fabriqué des voitures. On y trouve des moulins à café, des machines pour la ménagère avec des lave-vaisselle, des machines à coudre, des machines à laver, mais également des vélos et des motocyclettes. Mais Peugeot était avant tout un constructeur d'outils, notamment un constructeur de scies. En 1847, au moment du choix d'un logo pour la marque, le lion s'est imposé. Le lion est un des symboles de la région comtoise. Le lion possède également plusieurs qualités, la rapidité, la souplesse et la solidité, qui sont des composantes essentielles des outils Peugeot. J'ai trouvé dans ce musée l'ancêtre de la 206 coupé cabriolet. Il s'agit d'un modèle de 1937, la 402 transformable. Donc avant la Première Guerre mondiale, les personnes qui possédaient une voiture devaient être très riches. En effet, les voitures n'étaient pas construites en usine, il n'y avait pas des concessions Peugeot partout. Donc il fallait, en plus de l'achat du véhicule, avoir un mécanicien et un chauffeur. Après la Première Guerre mondiale, les voitures deviennent un petit peu plus sûres et sont achetées par les gens de la haute société. Ensuite, dans les années 30, on arrive à la haute classe moyenne et c'est seulement dans les années 60-70 que la voiture s'est démocratisée pour tous. Donc, le musée de l'aventure Peugeot retrace l'histoire de la marque. Du modèle le plus ancien de 1894 jusqu'aux modèles actuels, vous découvrirez plusieurs modèles qui ont marqué l'histoire de Peugeot. Le tout en plus dans un décor somptueux, agrémenté de magnifiques photographies d'époque. Même si vous n'êtes pas un fanatique de l'histoire de l'automobile, je vous conseille de venir découvrir ce musée. Après une centaine de kilomètres à bord de ma Peugeot, nous voici à Langres. Je me trouve actuellement place Diderot, devant la statue de ce personnage très célèbre, un des philosophes des Lumières, n'est-ce pas? Cette statue, devinez par qui elle a été construite? Par Auguste Bartholdi, encore lui. La ville de Langres a installé un funiculaire qui permet d'avoir un grand parking mais en dehors des remparts. Ainsi, quand il y a des touristes qui viennent, ils ne viennent pas engorger le centre-ville. Et voilà. Bon, j'espère qu'il ne tombe pas en panne maintenant. Hop. En plus, c'est rigolo à faire.
Après une nuit plus ou moins réparatrice à Auxerre et après une bonne centaine de kilomètres, me voici sur les rives d'un fleuve que nous allons suivre pendant plusieurs épisodes. Il s'agit de la Loire. Avant de croiser notre premier château, nous voici devant le pont-canal de Briare. Cet imposant édifice a été pendant longtemps le plus long pont-canal du monde avec ses 662 mètres de long et il a été inauguré en 1894. Donc ce pont-canal a été réalisé par plusieurs ingénieurs et un des ingénieurs très célèbres a réalisé la partie inférieure du pont, la partie qui franchit la Loire. Est-ce que vous savez qui c'est? Bonjour. Bonjour. Est-ce que donc le canal de Briare a été construit par plusieurs ingénieurs et un des ingénieurs a réalisé la partie inférieure du pont. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. C'est un des ingénieurs français les plus célèbres. C'est pas Eiffel? Exactement. Gustave Eiffel, tout à fait. Merci, bravo. Je sais qu'il y a eu Eiffel pour la maçonnerie. Voilà, tout à fait. C'était la question que je voulais. La réponse que j'attendais de vous. Je crois qu'il en sait plus que moi. Quel ingénieur a réalisé la partie inférieure du pont? C'est un des ingénieurs français les plus célèbres. Ah, C'était Eiffel. Exactement, tout à fait. Et bien décidément, aujourd'hui, on n'a eu que des bonnes réponses. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre petite question. À quoi sert cet ouvrage? Simplement à relier le canal latéral de la Loire au canal de Briare, et ce, sans avoir à se soucier des aléas du débit du fleuve. En plus, vous pouvez vous faire une belle balade de part et d'autre du canal, c'est vraiment sympa. Et pour terminer, on se quitte sur ces images du château de Gienne, le doyen des châteaux de la Loire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, rendez-vous sur le site onvoyagepourvous.fr pour découvrir toutes les informations concernant notre tournage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.